une jeune fille en vêtements sales entre dans l'église. Un jeune prêtre la regarde, saisi par l'impression, bien que ce soit leur première rencontre, de l'avoir déjà vue. Il se souvient de son visage non pas de ce monde, mais d'un jeu auquel il jouait dans une vie antérieure. Elle s'appelle Rena Laurel, la sainte, la jeune fille destinée à sauver le monde. Dans sa vie antérieure, c'était un homme ordinaire qui passait son temps libre à jouer à d'innombrables jeux vidéo après le travail. Un jour, il fut soudainement victime d'une crise cardiaque et s'effondra. À son réveil, il se retrouva réincarné dans une famille noble, en tant que 5e fils. S'adapter à un monde de magie et d'épée fut difficile, mais il finit par s'acclimater et, au cours des 10 années suivantes, devint prêtre. C'est alors qu'il l'aperçut, une petite fille, priant en silence dans un coin de l'église. Mais il la reconnut aussitôt, Rena Laurel, l'héroïne de The Beyond Painted in the Rainbow, un jeu automne de sa vie antérieure. Elle était venue prier pour sa mère défunte. Tandis qu'elle priait, une lumière divine émana de sa prière et se dissipa dans l'air, devenant une bénédiction pour les habitants. À cet instant, il prit conscience de sa véritable identité. Dans le jeu, il n'était qu'un prêtre anonyme, un PNJ sans influence, qui serait le premier à découvrir Rena avant le début de son voyage. Dans ce monde, ce moment était arrivé. Alors qu'elle achevait sa prière et se retournait pour partir, elle trébucha. Il se précipita et la rattrapa de justesse. De près, il remarqua son visage pâle, ses cheveux en désordre et ses vêtements en lambeaux. Elle paraissait fragile, bien trop maigre, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Un pincement de culpabilité le saisit. Soudain, elle ouvrit les yeux et s'excusa. « Je suis désolé de vous avoir inquiété, père. C'est impoli de ma part de vous avoir fait du souci. » Voyant qu'elle tremblait, il lui dit doucement d'arrêter. « Tu es dans la maison de Dieu, dit-il. Ici, tout le monde mérite d'être aidé. » Il l'invita à s'asseoir et lui offrit du thé. Choquée, elle admit, « Je ne me suis pas lavée. Je ne suis pas propre. » Cela n'a pas d'importance, répondit-il gentiment, et il lui tendit une part de tarte aux pommes. Elle hésita d'abord, puis se mit à manger rapidement, comme si elle n'avait pas mangé un vrai repas depuis des jours. En l'observant, il remarqua en silence à quel point elle devait avoir faim. Dans le jeu, Rena finirait par tomber amoureuse d'un bel homme et sauver le monde. Mais cela se passerait bien plus tard. D'abord, elle subirait d'horribles sévices de la part de son père. Son rôle, en tant que prêtre anonyme, était de l'aider à s'échapper et de l'envoyer à la capitale. Mais il savait ce qui l'Y attendait, des mauvais traitements encore pires que ceux qu'elle endurait chez elle. Partagé, il commença à se demander quel était vraiment le bon chemin pour elle. À ce moment-là, elle leva les yeux vers lui avec un large sourire. « C'est vraiment délicieux, dit-elle. » Il lui rendit son sourire. À cet instant, il prit une décision silencieuse, l'envoyer dans la capitale, en suivant le scénario, était peut-être le pire choix qu'il puisse faire. Elle l'appela de nouveau. « Ce n'est rien, répondit-il doucement. Vous pouvez vous resservir si vous voulez. » Ses joues s'empourprèrent de bonheur. Après cela, il lui demande doucement son nom. « Rena » répond-elle entre 2 bouchées de tarte. Tandis qu'elle continue de manger, il se présente et lui explique qu'il travaille comme prêtre dans ce temple depuis 1 mois seulement. Puis, sans hésiter, il l'invite à rester et à travailler avec lui. Il lui explique que sa prière précédente était bien plus qu'une simple offrande, c'était un signe. Le signe qu'elle est destinée à devenir une future religieuse. Il l'encourage à étudier les arts sacrés sous sa direction et lui suggère de devenir sœur au temple. Au fond de lui, il a déjà fait le vœu de protéger Rena à tout prix. Son seul but est de la mettre en sécurité et de l'aider à acquérir la force de se protéger elle-même plus tard. Au fond de lui, il est convaincu que c'est la meilleure décision qu'il puisse prendre. À sa grande surprise, Rena est folle de joie. Son visage s'illumine de gratitude et, soudain, il prend ses mains dans les siennes. Avec sincérité, il lui dit « J'ai besoin de toi, et je veux être à tes côtés. » Elle le fixe, les yeux écarquillés. Ses joues s'empourprent et les larmes lui montent aux yeux. Sans un mot, elle se jette dans ses bras et pleure en silence contre lui. À cet instant précis, une lumière divine inonde le ciel, baignant la ville d'une douce lueur céleste. Ce soir-là, lorsqu'il évoque le bain, Rena se fige, sous le choc. D'une voix timide, elle avoue n'avoir jamais pris de bain. Elle explique ensuite que, chez elle, cela avait été considéré comme un péché passible de châtiment divin. Elle demande alors si elle peut utiliser le puits pour s'essuyer la sueur.
Il refuse catégoriquement. L'eau sera glaciale la nuit, lui dit-il, soucieux de sa santé. Secrètement, il pense qu'il vaudrait mieux qu'elle prenne un bain chaud dans une vraie baignoire, mais il hésite, conscient de la gêne que cela pourrait occasionner. Un instant plus tard, il se reprend et pense, quelle idée saugrenue, avant de chasser aussitôt cette pensée. À ce moment-là, Rena, les joues rouges, lève les yeux vers lui et dit, « Si tu viens avec moi, je prendrai un bain. » Il panique et tente instinctivement de refuser, mais elle recule brusquement, surprise, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. « Je suis désolé. J'aurais dû me douter que vous ne voudriez pas prendre un bain avec quelqu'un d'aussi sale que moi. » Finalement, il soupire et cède. « Très bien, dit-il doucement. Je vais te montrer comment bien se laver. Faisons-le ensemble. » Elle rougit encore plus, hochant timidement la tête. Tandis qu'elle se prépare pour le bain, il tente de calmer ses pensées qui s'emballent. Soudain, il remarque quelque chose qui le glace d'effroi, une profonde cicatrice irrégulière dans son dos, sans doute la trace de sévices passés. À cette vue, son cœur se serre. « Tu as bien fait d'endurer tout ça, » dit-il d'une voix douce mais chargée d'émotion. Il lève la main et lance un sort de guérison. Une lumière enveloppe la plaie et, lorsqu'elle se dissipe, la cicatrice a complètement disparu. Rena se touche le dos, incrédule. « Je ne le sens plus. » Cette sensation de lourdeur et d'humidité a tout simplement disparu. Ça me démangeait sans cesse. Je me sentais si mal. Mais maintenant, demande-t-il. C'est chaud. Confortable. Suis-je en train de devenir fou? Il secoue doucement la tête. Non. C'est comme ça que vous devriez vous sentir normalement. Accepter la douleur comme une chose normale, c'est ça qui est insensé. Il lui demande ensuite de s'asseoir pour lui laver le dos. Une fois terminée, elle se dirige vers le miroir. Pendant un long moment, elle contemple son reflet en silence. « Est-ce vraiment, moi ?» murmure-t-elle. Il s'approche, sa voix douce. « Oui. Tu es magnifique. Tu as toujours été comme ça. » Cela la fit rougir. Aussitôt, elle sauta à l'eau, mais il ne comprenait pas pourquoi. Intérieurement, pourtant, elle souriait, l'air troublé. Le soir venu, elle dormait avec lui dans sa chambre. Il se dit qu'elle ne devait faire confiance à personne rencontrée en une seule journée, même si cette personne était aimable. Elle se mit alors à souffrir dans son sommeil, disant qu'elle ne supportait pas la douleur. Elle supplia quelqu'un de ne pas la laisser seule. Aussitôt, il devint sérieux et se leva. Il lui murmura à l'oreille de ne pas s'inquiéter, car il était là. Après cela, il lança un sortilège appelé guérison mentale, qui la rassura, et elle se rendormit. Il lui dit ensuite que ses efforts seraient un jour récompensés. Il était certain qu'elle avait enduré une douleur comparable à celle de marcher pieds nus sur un chemin jonché d'épines. C'est pourquoi son seul désir était désormais de lui permettre de retrouver le bonheur, de savourer de bons repas, de prendre des bains chauds et de dormir paisiblement, sans souci. Après tout, elle n'était qu'une enfant. Pendant ce temps, elle dormait, le visage rouge, et il comprit qu'un jour elle le quitterait pour tomber amoureuse de celui à qui elle était destinée. Alors, il la serra dans ses bras, lui disant de ne pas s'inquiéter pour l'instant et qu'il ferait en sorte qu'elle n'ait plus jamais à s'inquiéter. Mais elle faisait un cauchemar, revivant l'époque où elle ne ressentait que misère et douleur. Elle était enfermée dans un petit débarras exposé au vent glacial. Le seul repas qu'on lui donnait par jour se composait de pain rassis et de soupes avariées. Son père la battait sans raison. Tout en la frappant, il exigeait qu'elle fasse des corvées comme le ménage au lieu de pleurer. Elle avait donc renoncé à échapper à cette vie infernale. Mais un jour, elle reçut un message, le personnage principal lui disait de ne pas s'inquiéter, car il était là pour elle. Elle rougit et se réveilla brusquement, réalisant qu'elle dormait dans un lit. Peu après, elle le vit dormir à ses côtés. Elle se glissa donc rapidement sous les draps et le fixa, se souvenant de son visage de son rêve. Finalement, elle s'endormit sur lui, trouvant sa chaleur réconfortante. Soudain, elle prononça son nom. À ces mots, son visage devint rouge, mais elle continua de répéter son nom sans cesse. Finalement, le matin arriva et il se réveilla en la voyant téter son peignoir. Il comprit alors qu'il avait recueilli cette jeune fille pour la protéger des mauvais traitements qu'elle subirait plus tard. Sainte Rena, l'héroïne du jeu Automne, était encore très jeune, mais elle tomberait amoureuse du bel homme qu'elle rencontrerait en chemin. Normalement, si un personnage secondaire comme lui avait recueilli l'héroïne, cela aurait posé un gros problème,
mais il ne le regrettait pas le moins du monde. Il avait décidé de prendre soin de la jeune et fragile Rena jusqu'au début du jeu automne à l'académie. Ensuite, elle a commencé à gémir, alors il a essayé de la réveiller en lui disant qu'il faisait déjà jour. Finalement, elle s'est réveillée et l'a regardé. Elle a murmuré son nom, et il a répondu « Oui, c'est moi ». Elle le fixa de nouveau en rougissant. Elle le toucha, ce qui le fit rougir à son tour, et il détourna rapidement le regard en disant qu'il aurait agi de la sorte s'il avait été un obsédé. Ensuite, il lui demanda d'aller se changer. Mais il réalisa alors qu'il n'avait aucun vêtement de fille chez lui. À sa grande surprise, elle a déclaré qu'elle se sentait bien dans ses vêtements actuels car elle les aimait bien. Après avoir dit cela, elle se mit à humer ses vêtements en murmurant que cette odeur la rassurait. Il décida de lui acheter de nouveaux vêtements plus tard. Puis, inquiet, il réalisa que la scène était pour le moins suspecte et se promit de ne laisser personne la voir ainsi. Après quoi, il s'apprêta à partir et lui dit de rester là, ajoutant qu'il reviendrait avant la nuit. Elle répondit « D'accord », mais son visage laissait deviner qu'elle était sur le point de pleurer. Après avoir marché un moment, il se dit qu'il lui était douloureux de la laisser seule à la maison. Pourtant, il ne pouvait l'emmener avec lui à destination, Egbel, la ville natale de Rena. À l'est du royaume se trouvait une maison de commerce appartenant à son père, l'homme qui l'avait maltraité. Il entra dans la luxueuse demeure, regorgeant d'or et d'objets étincelants. Un homme chauve l'accueillit, et il pensa que cet homme avait encore plus envie de lui donner un coup de poing en vrai que dans le jeu. Le prêtre lui expliqua alors que la fille de l'homme était venue au temple qu'il dirigeait. En entendant le nom de Réa, l'homme se crispa d'irritation. Il la traita de « cette chose » et se plaignit qu'elle ne s'était jamais bien comportée ni n'avait jamais travaillé comme prévu. Le prêtre écoutait en silence, mais intérieurement, il bouillonnait de rage. Entendre cet homme justifier de la laisser mourir de faim et de la maltraiter comme étant nécessaire, le fit bouillir de rage. Finalement, il décida de rendre l'homme jaloux de l'avenir prometteur de Rena. Il déclara calmement vouloir l'emmener au temple car elle avait un don pour les arts sacrés. Son père répondit qu'il comptait la vendre un jour, mais s'interrompit, changeant de propos et affirmant avoir besoin de temps pour réfléchir à l'idée de donner sa fille. Le prêtre leur remit alors de l'argent, expliquant que c'était pour sa fille. Le père de celle-ci fut stupéfait par la somme. Le prêtre, quant à lui, pensa que c'était tout l'argent qu'il possédait, la même somme que ses propres parents lui avaient donnée lorsqu'il avait décidé de prendre son indépendance. Pourtant, il ne le regrettait pas, car Rena valait chaque centime. L'homme rit et dit être surpris qu'un prêtre ait un goût aussi raffiné, car la jeune fille n'était que poéos. Il ajouta que le prêtre aurait pu trouver mieux pour cette somme. Le prêtre se contenta de sourire en silence, déjà déterminé à faire emprisonner cet homme. Il retourna ensuite à l'église, où Rena l'accueillit chaleureusement. La voyant nettoyer l'édifice, il lui demanda de ne pas s'encombrer de cette tâche. Mais elle comprit mal et s'empressa de s'excuser, disant qu'elle n'aurait rien dû faire sans sa permission. Il lui dit qu'il n'était pas fâché et qu'il appréciait son travail de nettoyage. En effet, l'endroit était impeccable. Puis il se figea, réalisant que toute l'église, construite il y a plus de 50 ans, semblait avoir été restaurée. Les murs brillaient d'une lueur éclatante. Il comprit soudain que cette lumière était un rayonnement divin, un don que seule la déesse pouvait accorder, ce qui le bouleversa profondément. Il lui demanda ce qu'elle avait fait aux murs, mais elle répondit simplement qu'elle les avait nettoyés comme d'habitude. Elle se mit alors à pleurer, demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Pour la réconforter, il lui dit qu'elle avait fait un excellent travail. À ces mots, elle s'illumina instantanément et confia qu'elle était heureuse d'avoir fait sourire le prêtre. Tandis qu'elle exultait, il pensa en silence que, dans le jeu original, il n'était pas question de recevoir des bénédictions divines simplement parce que Rena faisait le ménage. De son côté, elle se tenait près de lui, rougissant fortement. Ensuite, il repart travailler et elle lui demande de faire de son mieux pendant qu'elle nettoie la pièce du fond. Avant son départ, elle lui annonce qu'elle va préparer le dîner, mais il pense qu'il vaudrait mieux qu'elle se repose. Soudain, des personnes âgées entrent et disent être venues prier. Ensuite, il les fait entrer et ils sont stupéfaits par la propreté des lieux. L'une des femmes confie que son mal de dos a disparu, sans raison apparente. Les autres personnes âgées constatent également de nombreux changements physiques. Soudain, des soldats font irruption, annonçant qu'un de leurs camarades a été blessé. Après avoir examiné ses blessures, ils réalisent que l'une d'elles est très profonde. S'il n'est pas soigné rapidement, il va mourir.
Il réalise alors que sa blessure est trop grave pour guérir. Pendant ce temps, Rena nettoie la chambre et aperçoit soudain quelque chose.